L'invité de la matinale. KTO Radio. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3h sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant avec elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. Vous avez sûrement reconnu les premiers mots de l'appel de l'abbé Pierre sur les ondes de Radio Luxembourg. C'était il y a 70 ans, au matin du 1er février 1954. Pour en parler, nous sommes avec ce matin le père Jean-Marie Viennet. Bonjour. Bonjour. Vous avez été l'ami de l'abbé Pierre, son confident, même pendant 25 ans jusqu'à sa mort. Première question, est-ce que l'abbé Pierre parlait de cet appel qui a marqué l'histoire de France et celle de son mouvement Emmaüs ? J'ai donc passé 25 ans très très proche de l'abbé Pierre. Je retourne mes notes et on a parcouru ensemble 25 pays du monde. Et je peux vous dire que partout, il revenait sur cet appel qu'il avait entendu et qu'il a proclamé partout. Ouais, c'était un appel qui a vraiment compté pour lui. L'abbé Pierre, il avait le don d'embarquer les vies pour mobiliser les gens dans son combat. C'est aussi cette raison pour laquelle il revenait sur cet appel mobilisateur. Ce qui est très important que je puisse ressouligner, si vous voulez, c'est que moi j'ai vécu les choses suivantes. J'étais ami d'une communauté Emmaüs, je ne connaissais pas l'abbé Pierre. On m'a demandé de porter un courrier chez lui. Je l'ai rencontré, il m'a dit « Veux-tu t'engager avec moi ?» Je lui ai dit oui, et on a célébré la messe comme on l'a fait pendant 25 ans, jusqu'à quelque temps avant sa mort. Mais surtout, ce qui est essentiel qu'on puisse te dire, c'est que l'abbé Pierre répétait toujours « L'appel de 54 n'a été possible que parce qu'il y a eu avant, depuis 1949, le temps des catacombes, où avec des compagnons, avec leurs blessures, leurs difficultés, ils ont humblement travaillé pour qu'on puisse vivre ce moment-là. » C'était la mission de l'abbé Pierre à ce moment-là, avant qu'il lance son appel. C'est ça. Vous savez que l'abbé Pierre, en 2 secondes, vient de Lyon, d'une famille aisée. Il devient première des expériences profondes. C'est le cœur de tout ce que je peux dire partout et qu'on oublie souvent, c'est que à 15 ans, il est assis avec des jeunes et là, on a célébré avec Noël der Camara, le cardinal Etchegaray, Isidore de Souza, au même endroit, tous les 5 coups, parce que c'était son anniversaire. Il disait, là, j'ai été brûlé comme Moïse au buisson ardent. J'ai entendu une parole qui m'a dit « Oui, je suis Dieu, je suis celui qui suis, va libérer mon peuple ». Et toutes les actions de l'abbé Pierre commençaient par des temps d'adoration, de méditation et de prière. C'est le cœur de tout ce que j'ai vécu tout le temps. Revenons à l'histoire de ce fameux appel de 1954. Quel était le contexte social et politique de cet hiver-là ? Alors, dans le contexte social et politique, c'était, et il le répétait souvent, c'est qu'il y avait une crise terrible du logement. Oui. Terrible du logement. Et lui, il vit l'expérience terrible. Il avait trouvé, en rentrant de la Chambre des députés, puisqu'il était député à ce moment-là, il avait trouvé une espèce de roulotte et il avait mis un jeune couple dedans. Et dans cette roulotte, un jeune bébé est mort de froid. Et ça l'a bousculé terriblement. Il a interpellé les politiques en disant mais il est nécessaire qu'on puisse construire des logements. Au Parlement, ça a été refusé. Et puis après, ça s'est continué dans Paris, où effectivement, il était un jour avec les compagnons qui allaient porter des vêtements dans Paris. Et là, il prêchait dans une église et on lui a dit, on l'a appelé au secours en disant on a trouvé une maman morte qui avait dans ses mains le papier d'expulsion qu'elle avait. Et quelqu'un lui a dit il faut parler. Et c'est là qu'il est parti à Radio Luxembourg, qui est devenu RTL maintenant, et il a lancé ça comme ça, ce que vous venez de dire, mes amis au secours. Et c'était tellement imprévu
que quelqu'un lui a dit, c'est pas le tout, vous dites, emmenez des vêtements, la nourriture et tout ça, mais où? Et il s'est rappelé qu'une dame qui s'appelait Madame Larmier lui avait envoyé un papier en lui disant, j'ai quelques chambres à l'hôtel Rochester, faites-le. Et c'est comme ça qu'est partie l'insurrection de la bonté. D'accord. Et c'est en fréquentant les personnes à la rue, et notamment celles qui pouvaient mourir de froid, qu'il a été révolté, que son cœur s'est révolté. C'est vraiment ça l'élément Mais déclencheur. il avait déjà, si vous voulez, il le redira, et moi, pour avoir vécu des années avec lui, je le dis, hein, ce sont les compagnons qui l'accueillaient, ces femmes et ces hommes cassés, qui sont devenus des sauveurs. Hein. Vous savez, il était député, il démissionne de député, c'est avec la paye de député qu'il nourrissait les premiers compagnons, il n'est plus député. Il va faire la Manche. Et deux compagnons, Auguste et Philibert, disent ça ne peut pas continuer, on ne fait pas la Manche. Nous, on a une idée, on peut devenir chiffonnier. C'est eux qui ont eu l'idée, c'est eux qui ont le Saint-Esprit, il existe pour tout le monde, dit on peut faire ça, et c'est comme ça qu'Emmaüs est né. Oui. Il s'est appuyé sur ses compagnons et sur l'appel, encore une fois. Comment ce cri du cœur à la radio a-t-il été perçu et qu'est-ce que ça a suscité dans l'opinion publique et aussi dans l'opinion politique? Alors, prenons les choses en suivant. Première des réactions, si vous voulez, les gens se sont bougé de tous les côtés, ont amené de l'argent, des vêtements et tout ça. Tout le monde était débordé. Hein. Et à partir de là, en particulier, il y a eu l'argent, il y a eu 1 milliard de récupérés. D'accord. 1 milliard de ces temps-là. Hein. Oui. Hein. Et avec ça, le gouvernement a accepté que cet argent serve à ce qu'on puisse recommencer des logements. Il y a aujourd'hui une société qui s'appelle la HLM Emmaüs qui a construit de nombreux logements à partir de là. Et puis, les gens ont compris ce sens-là. À ce moment-là, des groupes Emmaüs se sont développés un peu partout, en particulier à partir de camps de jeunes, à partir de compagnons qui créaient des communautés qui commençaient déjà à exister un peu partout. Hein. Et aujourd'hui, Emmaüs est présent dans 41 pays du monde. Oui. Alors la question, vous dites les réactions qui sont très importantes, hein, les plus importantes de toutes, c'est que après ça, les compagnons sont repartis à leur travail. Ils n'ont pas dit on va piquer les sous et en profiter, comme si rien n'était passé. Deuxièmement, l'abbé Pierre a craqué. Hein. Oui. Il a craqué physiquement, moralement. Et il est parti en clinique en Suisse. Hein. Et il y a eu des tensions terribles au sein d'Emmaüs. Des gens qui disaient, l'abbé Pierre, on ne peut plus continuer avec lui, il fait n'importe quoi. Hein. Et on a même décidé que des gens d'église comme d'autres disaient, il faut le faire signer, il ne pourra plus rien faire. Sa collaboratrice, mademoiselle Coutaz, qui assurait vraiment un travail extraordinaire, on l'a expulsé de son appartement. Donc il y a eu des moments terribles. Alors si j'ai une minute, comment tout est reparti? C'est que alors qu'il était en clinique fichu, il a eu 2 appels. Un d'universitaires suédois qui ont dit chez nous les jeunes ont tout pour vivre et sont désespérés. Et il est allé leur dire ce qui manque c'est des raisons de vivre. Et puis du cardinal de Bombay où il est parti en Inde après. Et avec ça, il a été le voyageur partout pour fonder Emmaüs. Et ça l'a relancé. Père Jean-Marie, vous parlez de la spiritualité de l'abbé Pierre dans 2 livres, Les secrets spirituels de l'abbé Pierre aux éditions Salvator et La foi d'un humble à la collection Racine. Vous les avez écrits pour lui rendre hommage. Quelle figure du sacerdoce l'abbé Pierre révèle-t-il et a-t-il révélé aussi aux yeux des Français? Ce que je tiens à dire et que j'ai répété partout, alors que souvent des gens qui m'entendaient disaient « on ne sait pas ça », l'abbé Pierre ne respirait que dans l'adoration, la méditation, la prière et la célébration de la messe. Tout le temps, tout le temps. Dans n'importe quel pays du monde où on allait, il y avait toujours un moment ou un endroit où tout simplement, il sortait la petite valise chapelle et on célébrait la messe. C'est important de savoir que c'était habité en lui.
figure du sacerdoce, je suis prêtre depuis 60 ans. Hein. Et j'étais prêtre de paroisse, vicaire général de mon diocèse, hein, quand il m'a fait signe. Hein, il m'a appris à avoir une spiritualité de prêtre dans la simplicité et dans la fidélité de l'Église comme je l'aime, avec ses difficultés, ses richesses, mais surtout cette certitude que se nourrir de la vie des gens, de leur générosité malgré les nuits, ça nourrit une vie de prêtre. Bien sûr, il y a notre prière personnelle, il y a la prière de l'Église, mais pour moi, c'est quand j'en ai parlé, qui depuis 35 ans suis sur les foires et les marchés de ma région, hein, je découvre que moi, comme prêtre, je peux très très profondément être nourri et engager ma fidélité à l'écoute de ces gens qui vont bien, qui vont mal et qui n'en peuvent plus. Je ne vends rien, je ne donne rien, il n'y a pas de publicité, je suis là simplement. Ouais. Et est-ce que la foi aussi de l'abbé Pierre a nourri son engagement en dehors de ses rencontres et des choses qu'il a vues? Est-ce que sa foi a aussi nourri sa révolte? Alors, je répète très très profondément, hein, on ne comprend rien à qui était l'abbé Pierre, hein, ni Lucie Coutas, sa collaboratrice, si on n'a pas compris ce qu'il répétait toujours et que j'ai vécu souvent avec lui. Il a été appelé, brûlé comme Moïse au buisson ardent. Je suis celui qui suis. Hein. Dieu seul suffit, disait-il. Dieu seul suffit et les autres. Et c'était à partir de ce Dieu seul suffit qu'il allait dans toutes les situations, dans tous les combats, et qu'il n'a jamais baissé les bras. Dernière question, Père Jean-Marie. Des bidonvilles comme ceux de Neuilly-Plaisance où l'abbé Pierre a fondé son mouvement Emmaüs n'existent plus aujourd'hui, mais en 2024, il y a malheureusement encore des personnes qui dorment dehors. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'abbé Pierre aujourd'hui? Alors, ce que je crois profondément, c'est que il existe en chaque être humain, il me l'a répété, des paillettes d'or qui peuvent susciter des modes de générosité, des modes d'engagement. Je le dis encore ces temps-ci, l'abbé Pierre, il disait, demain Emmaüs peut s'arrêter. L'important, c'est qu'il existe un homme ou une femme qui va bien, qui rencontre quelqu'un qui est dans la difficulté et qui met ensemble leurs deux misères pour en soulager une troisième. Ça repart tous les jours. Oui, c'est un beau message que vous nous livrez là. Merci, Père Jean-Marie Viennet. Je rappelle que vous avez été l'un des plus proches amis de l'abbé Pierre et j'indique à nos auditeurs qui se trouvent dans le diocèse de Belfort-Montbéliard où vous vivez que vous présenterez votre livre L'abbé Pierre, la foi d'un humble au public aujourd'hui à 14h30 et à 20h dans la commune de Mandeure. Belle et bonne journée à vous. Merci beaucoup.